Bonjour à tous et à toutes. Eh bien, Bonjour. écoutez, on va continuer notre lancée de vidéos sur YouTube avec Chat World. Nous avions, dans la vidéo précédente, mis en place un setup de campagne en utilisant le générateur de campagne pour ce faire. Et là, maintenant, l'idée, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer des personnages pour les intégrer dans ce setup. Mmh. Voilà. Donc, peut-être que Julien, tu vas pouvoir nous rappeler Ouais, rapidement ce qu'on avait un peu défini, histoire que ceux qui n'ont pas vu la vidéo d'avant puissent quand même s'y retrouver. Sinon, ouais, on vous encourage évidemment à voir la vidéo du générateur. sur le générateur de campagne, ce qui nous a permis de créer cette carte, quoi. Ouais, Mmh mh. exactement. Et puis, pour ceux qui n'ont pas envie, ils peuvent juste écouter le résumé et puis faire comme ça, quoi. Mmh. Tant pis, c'est pas grave. Donc on a défini d'abord un paysage en lançant 8 dés sur, donc normalement c'est sur une feuille blanche sur une carte. Donc ça permet de placer des montagnes, des forêts, de la mer, des zones un peu plus volcaniques, en bas à gauche, et cetera. Ça va nous figer un peu le décor, dans lequel on va jouer et ensuite on va relancer 8 dés sur, cette même carte pour commencer à placer des communautés et des lieux-dits. Donc dans chaque, couleur de dés, on a 2 dés de chaque couleur, on aura une communauté et un lieu-dit. Donc là, on décide en fonction, un peu des inspirations lequel va être communauté, lequel va être lieu-dit, en fonction de sa position et en fonction de son influence. Là, on a, dressé des zones de couleurs, ça correspond aux zones d'influence. C'est le chiffre du dé qui nous donne ça. Donc on a toute une zone côtière qui est gérée par le Grand Cartel. Il y a une ville portuaire qui est victime dans le jeu, donc ça c'est la couleur des dés donne le rôle de la communauté. Donc les victimes, c'est celles qui sont un peu persécutées par les bourreaux, sauvées par les sauveurs et observées par les observateurs. Voilà. Rouge, sauveur, noir, bourreau, Ouais, bleu, victime et jaune, observateur. ouais, tout à fait. Et donc le Grand Cartel, c'est une espèce d'organisation un peu mafieuse qui vit de trafic divers et variés, voilà, qui est porté sur le commerce, mais voilà, qui est pas forcément attaché à la légalité, on va dire. Une sorte de mafia, hein, Ouais. clairement. Mmh mh. Donc on a une petite ville au sud là, avec un petit port, qui est géré par le Grand Cartel et qui est victime. C'est une ville de feeling nocturne, qui sont à la base plutôt art et magie, sauf que, il y a des bourreaux qui commencent à, commercialiser un peu tout cet art, à le rendre un peu plus mercantile justement et À le corrompre, clairement. voilà, enlever, toute essence de de véracité, d'âme, là-dedans et il y a des brumes, arcaniques aussi qui perturbent les champs magiques, les flux d'énergie, magique, qui fait que, même leur magie est un peu moins efficace. Du coup, ils ont voilà, leurs points forts sont vraiment amoindris. Ouais. En plus, ils se sont fait voler une, grande Un œuvre artefact. d'art, Mmh. ouais. On était parti sur le fait que c'était une peinture, qui symbolisait toute leur, caractérisait un peu leur civilisation, qui était, voilà, une espèce Sur le d'artefact fort, symbole. Mmh. ouais, un Mmh. symbole de leur communauté et qui se sont fait voler par la communauté bourreau. Et ces brumes arcaniques qui, perturbent la magie, on a commencé à déterminer que ça venait d'un lieu-dit un peu plus au nord, qui est la muraille des brumes arcaniques, qui est sous influence transhumaine. Ça, c'est des humains qui viennent des îles Foudroyées, qui, sont très technologiques, très, attachés à une vie dans la matrice, loin de toute nature. Hem Très et robotisé. Ouais et qui diffuse cette espèce de brume, qui perturbe. Alors on ne sait pas si c'est ce qu'ils font dans le lieu-dit ou pourquoi à quoi c'est lié exactement On ne sait encore, pas mais encore. On ne sait pas voilà, encore il y a exactement plein ce de qui se passe choses là-dedans. Mmh. qu'on a commencé à dresser, mais Mmh. qui vont s'affiner, petit à petit, qu'on va jouer, qu'on va intégrer nos Quand persos quand on là-dedans. va y aller surtout. Mmh mh, mmh. Oui, c'est ça. On va peut-être aller voir ce qui se passe à un moment C'est donné. ça, c'est ça. Et donc on a dans les montagnes une communauté bourreau qui est une énorme ville, heu, Ah oui. d'androïdes, Mmh. donc complètement corrompus. Avec un lieu dit végétal, maudit, peut-être Mmh. un reste d'une vieille civilisation d'êtres plantes, voilà, qu'ils ont récupéré, corrompu. On ne sait pas trop ce qu'il y a là-dedans, mais bon, ça, a priori, c'est le lieu qui craint de la carte, hein, Oui. clairement. C'est d'influence prince nécrosienne. Toute la Ouais, zone grise ouais, là, c'est elle ça. est voilà, elle est vraiment influence prince Mmh, mmh, nécrosienne. mmh. Donc ça, c'est notre bourreau.
Et côté ouest, on a sauveur et observateur. Donc le sauveur, on a décidé que la communauté de sauveurs, on ne sait pas trop encore quelle taille elle a, etc., mais elle est en tout cas transhumaine. Donc on s'est dit que c'était lié justement aux androïdes, parce que c'est les humains qui ont envoyé ces androïdes-là, mais les androïdes au contact de Chrysalis, souvent ils développent une âme, sauf que là, c'est plutôt une âme négative, une âme Ouais. nécrosée. Donc peut-être qu'ils sont dans l'optique d'essayer d'éradiquer un peu cette engeance qu'ils ont créée eux-mêmes. Et au sud, chose qu'on n'a pas encore trop développée du tout, c'est une communauté qui est sous influence du royaume rampant. Ça, c'est une reine parasite, traditionnellement, qui pond des petits parasites qui vont s'inséminer dans les êtres vivants. Et via ces petits parasites, elle va pouvoir essayer de contrôler un peu l'esprit des gens et créer une espèce de population De nation, hein, avec carrément. Hein. une conscience collective. Ouais, c'est ça. Ouais. Et donc on a toute cette zone qui est vraiment royaume rampant, qui est clairement assez insectoïde. Donc on a 4 régions phares qui vont définir vraiment notre setup, sachant qu'il y en a plein d'autres possibles. C'est que là, c'est vraiment, on a C'est un tirage déterminé ça parmi comme ça, c'est un tirage, mais parmi des millions d'autres. Donc c'est ça qui est rigolo. Et ce qui est intéressant, c'est que les dés qu'on a laissés sur la carte, c'est parce qu'on n'a pas encore défini les choses. Donc on sait qu'il y a des trucs, on a à peu près des pistes, mais tant qu'on n'y a pas été quelque part, on n'a pas forcément intérêt à trop développer les choses. On va se concentrer sur ce qu'on a déjà défini en fait. On a un lieu dit pas très loin qui est lié à l'âme, là, qui est sous influence du grand cartel, donc de l'influence de la grande cité victime. Pareil, on ne sait pas trop ce qu'il y a par là-bas, mais ce serait intéressant d'aller voir. Tout le côté ouest, on ne sait pas trop, c'est un peu loin, on ne sait pas trop exactement ce qui s'y passe. On connaît, on sait qu'il y a une reine parasite, insectoïde dans le coin, mais on ne sait pas trop de quelle nature, etc. Et l'intérêt, c'est qu'après, on a tout un tas d'outils qui vont permettre vraiment de définir tout ça, de le clarifier, et encore une fois, sans préparation. C'est vraiment ça le truc important. Ouais. Et donc l'idée, c'est que là, on va donc créer des personnages qui vont être intégrés dans ce setup. Et dans l'idée, c'est dans une prochaine vidéo, après, on fera une partie avec ces personnages dans ce setup, et qui permettra du coup de se rendre compte comment on joue aussi sans meneur de jeu ou en solo, sans préparation, toujours pareil avec notre système de jeu. Ouais. Donc on est parti pour la création de personnages. Et ben allez. On va créer un personnage chacun. Donc là, vous aurez la vision de mon personnage à moi, mais on va discuter en même temps avec Igor. Je vais faire le mien en même temps, et puis on va discuter en même temps des choix qu'on va faire, pourquoi on fait les choses et tout ça. Ouais. Alors, on va commencer par la lignée. Oui. Donc juste pour rappeler que donc c'est un créateur de personnages qui est en ligne sur le site shahanword.com. Il y a moyen, si on veut, de générer des personnages aléatoires. Donc c'est vrai, créer des personnages un peu au pif. Là, par exemple, un être plante fongique, croyant des marécages, qui est druide, change-forme, sève-mage, observateur indigné, pragmatique et jaloux. Voilà, ça dépeint déjà des choses. Cohérent et équilibré déjà. C'est ça qui est intéressant, c'est que en cliquant sur un bouton, on peut générer à la volée. Donc quand on est meneur de jeu, qu'on mène une partie et qu'on a besoin de gérer des protagonistes, c'est juste du bonheur, parce que tu appuies sur des boutons à chaque fois et tu as à chaque fois des trucs qui pop-up. Voilà. Et si on veut aller plus loin, on a le moyen de développer carrément la fiche de perso en PDF qu'on peut après imprimer, et le personnage qu'on a créé derrière, après, quand on l'a enregistré, quand on a créé son compte, et on va pouvoir du coup lui donner de l'expérience, le faire progresser, augmenter ses domaines, l'upgrader, etc. Voilà. Et on a moyen de faire des Éotiens aussi, donc des personnages du continent Éotie, qui est plutôt rattaché à Shahan Renaissance, l'édition précédente. Là, on va se concentrer sur Chrysalis pour Shahan World. Donc voilà. Donc on a d'abord la lignée. Donc on a 5 lignées possibles dans Chrysalis: être plante, iguane éphémère, antéhumain, androïde renégat ou féline nocturne. Alors ce qui est rigolo, c'est que par rapport à notre setup, les êtres plantes, fondamentalement, il n'y a pas forcément de cohérence, mais l'iguane éphémère, on a l'antagoniste et les sbires qui sont iguanes éphémères. Ça pourrait créer une connexion rigolote.
L'antéhumain, ça peut être marrant par rapport aux transhumains, Ouais. qui sont pas loin. L'android renégat, bah, c'est pareil. Là, il y a une connexion directe avec le bourreau et le lieu aussi, le lieu dit. Donc, on pourrait imaginer qu'ils ont des facilités à explorer ce lieu dit. Donc, ça peut être rigolo. Et le Félix Nocturne, bah, lui, c'est carrément la lignée principale, on va dire, de la communauté Victime. victime. Donc, bah, ça vaut le coup ça peut être aussi intéressant à développer. Donc, toi, Julien, tu avais une idée déjà de ce que tu voulais Moi, je serais plus aborder? entre antéhumain et android renégat. Je sens plus Ok. un peu techno. Eh ben, ok. Eh ben, moi, je vais partir sur le Félix Nocturne à ce moment-là. Ok. La bonne victime et qui viendra de cette fameuse communauté qui se fait victimiser par les bourreaux. Ouais. Donc, moi, déjà, ça va orienter un peu déjà le truc. Intéressant, c'est aussi de déterminer quelle influence on va servir. Et ce qui peut être pas mal, ça on en avait discuté un petit peu avant, c'est qu'on soit affilié au grand cartel. Oui. Donc le côté un peu trafiquant, mais voilà, pas forcément trop, on va dire, bandit, mais un peu plus trafiquant, où on va effectivement essayer de dealer des choses, quoi. Voilà. Le côté victime, du coup. Bah voilà, donc du côté victime, c'est ça. C'est qu'on se fait plus corrompre que nous réellement on corrompt, quoi. C'est un peu ça l'idée. En lutte contre cette espèce d'oppression qui vient du bourreau et à la Ouais. recherche potentiellement d'alliés pour Ben, c'est régler ça. la situation, quoi. C'est ça. C'est que potentiellement, en commençant à jouer une victime dans cette ville-là, peut-être qu'un des premiers trucs à faire, c'est d'aller chercher des sauveurs, ou c'est d'aller explorer effectivement ce lieu-dit pour se dire, tiens, on va peut-être récupérer notre magie parce que ce lieu-dit nous la vole. Enfin voilà, donc ça ouvre déjà des pistes pour impliquer le personnage et qu'on évite ce côté de se dire qu'est-ce qu'on fout là, quoi. Ça c'est là. Typiquement, au contraire, on peut vraiment rentrer dans la map et dans le monde, quoi. Ouais, puis on voit que là, c'est vraiment une étape cruciale parce que ça change du tout au tout. Si on se dit, on part plutôt du côté sauveur, donc sous influence transhumaine, Mais oui, un peu missionné par les transhumains pour aller oui, voir ce qui se passe du côté des androïdes. Là, eux, ils veulent pas trop y aller pour l'instant parce que machin, mais c'est ça. C'est ouais. pas du tout la même campagne selon l'endroit où on commence et selon les lignées qu'on choisit, et surtout selon Ouais. l'influence qu'on sert. Mhm. C'est ça qui est marrant, c'est qu'effectivement, comme tu dis, on pourrait même choisir de dire, nous on est sous influence nécrosienne, Ouais. et puis on va Ouais. victimiser plus les gars. On a Ouais. le droit. Enfin, chacun après joue comme il a envie. Il y a pas de voilà. Ou alors on peut même imaginer un qui choisit de jouer un prince nécrosien, l'autre qui choisit le côté victime, et puis on va chacun être le MJ de l'autre par rapport à ce qu'on va avec. Enfin, on a énormément de choses imaginables. Donc là, nous, on est plus parti dans un mode un peu coop, on va dire, avec Julien. Donc potentiellement, on fait partie de la même influence. Moi, je fais partie de la communauté de départ, victime. Toi, à voir justement par rapport à ton peuple et de voir ce qui est faisable. D'ailleurs, le peuple lié à la communauté Phénix Nocturne, là, c'était quoi? Tu te souviens de ce que c'était comme je crois que c'était étendu nomade, il me C'est semble. étendu nomade, ouais, tout à Et fait. ben Ouais. voilà. Et ben donc c'est ce que je vais choisir. Je vais choisir ça pour être accord en fait avec le perso et le lieu en fait. Moi je suis né là. Donc voilà, je suis né là. Et donc étant du nomade, mon archétype, donc je récupère du social et en étant Non, c'est survie. féminin. C'est survie étendu nomade. Ah, c'est ça qui m'a filé mon survie. Ah oui, parce que ça m'a mis directement en archétype médiateur, mais en fait non, je peux choisir ce que je Oui, veux. En après fait, tu peux je changer. suis libre. Bah oui, bien sûr. Bien sûr. Ah oui, c'est ça. Donc, étendu nomade, survie, et Phénix Nocturne, nécrose. Moi, déjà, je commence déjà avec. Je suis bien marqué. Voilà. Moi, je vais partir sur un antéhumain. Du coup. Ok. Je vais aussi être grand cartel, donc pareil, étendu nomade, ça nous fera un point commun par rapport au peuple, quoi. Ok. On vient du même peuple. Du coup, quand on a choisi nos vocations. Ah, toi, t'as pas choisi ta vocation encore.
Moi, je serais plus technicien, Ok. archétype technicien. Et ma vocation d'archétype, récupérateur là, ou biotech. Eh ben, moi, je vais partir sur magicien. Sur magie et sur change-forme. C'est-à-dire que moi, j'ai potentiellement la capacité de changer mon apparence pour pouvoir justement être en discrétion, pouvoir éviter justement des assauts. Donc potentiellement, en étant magicien change-forme, il y a moyen que les assauts des bourreaux, j'ai pu à peu près moi les esquiver, j'ai pu à peu près passer au travers. Par contre, j'ai quand même vu des trucs pas très très cool, hein, donc qui m'ont pas forcément fait du bien. Moi, ça sera un change-forme du matériel, donc un récupérateur. Ouais, ouais, pas mal. Ouais. Donc dans la création, on a une vocation principale qui est à +2, qui est la vocation d'archétype, qui est vraiment le métier qu'on pratique. Et ensuite, on a accès à 4 autres vocations à +1. Dans le générateur de personnages, elles sont liées à nos domaines forts. C'est plus pour une histoire d'ergonomie, pour pas avoir à afficher toutes les vocations de tous les domaines. Mais dans le livre, vous pourrez choisir librement C'est si vraiment vous ce qu'on voulez veut. aller chercher une vocation qui dépend d'un autre domaine dans lequel vous n'êtes pas forcément très très fort. C'est possible aussi. Moi, je suis côté caravanier. Un petit peu de biotech quand même. Et je vais jouer une femme à moi, pour le coup. Ok, C'est une féline nocturne. ok. Le côté archéologue me plaît bien. Et ensuite, j'hésite entre explorateur et athlète. Alors moi, je suis parti sur athlète, caravanier, belliqueux en magie, et puis trafiquant quand même, parce que bah voilà, Ouais. comme on est Ah un oui, peu oui. affilié, je serais Ouais. celle qui fait un peu le lien et qui fait le truc, quoi. C'est ça Hmm. qui déjà fait un profil assez intéressant, hein, que. Et évidemment, vu toutes les combinaisons, ça c'est un truc propre à Shahan, c'est qu'on a, il n'y a pas deux personnages pareils. C'est que tu peux avoir deux personnages de la même lignée et du même peuple, mais ils n'auront rien à voir les uns avec les autres. Et comme tout se combine à l'infini, on peut vraiment choisir vraiment ce qu'on veut en particulier, quoi. Hmm. Ouais, je vais partir sur la casquette là. Peut-être compléter les domaines aussi. Donc on a un certain nombre de points de domaine Oui. à répartir. En fait, c'est dans le bouquin, c'est un domaine niveau 1, deux domaines niveau 2, trois domaines niveau 4, le reste, trois domaines niveau 3, pardon, le reste à 4. Et après, on a nos domaines forts qui sont liés à la lignée, au peuple et à l'archétype. Moi, je vais lui mettre un peu de nécrose quand même. Donc on a souvent intérêt quand même à un peu équilibrer ses persos. Parce que partir avec genre juste 2 points d'esprit, ou 2 points de corps, ou deux Mm. points d'âme, c'est rarement bon. C'est Ouais. parce que il suffit que à un moment donné, alors généralement tu peux choisir où tu perds les trucs, mais il suffit d'un aléa qui te force à perdre quelque part et tu tombes tout de suite, quoi. Donc ça Mm. vaut le coup comme d'équilibrer à peu près ses persos. Ouais, c'est-à-dire monter un peu les domaines à 1. Ben, c'est ça. Parce que Ouais. les énergies, en fait, on va additionner le domaine le plus fort avec le domaine le plus faible, lié à la couleur, et c'est ça qui va déterminer ses seuils d'énergie, quoi. Mm. Bon, je suis à 3 en âme, c'est exactement ce qu'on a dit de pas faire. Après, c'est pas très grave, hein, c'est Non, ça non, qui est bah, on drôle. va tester. Je vais peut-être me développer un peu l'art. Est-ce qu'on peut compenser un peu grâce aux protections? C'est-à-dire si on C'est a ça. une énergie, ça peut être pas mal de prendre sa protection sur cette Oui. énergie-là. Donc moi, je vais me blinder en protection d'âme. Donc ça, c'est la protection, ça peut être une armure un peu physique qui va protéger le corps, des talismans qui vont protéger l'âme, des symboles de prestige qui vont protéger l'esprit, etc. Mm. Donc moi, ce sera une protection d'âme. Donc moi, j'imagine plutôt une espèce de pendentif avec une photo d'un être proche, peut-être un frère que j'ai perdu ou une sœur, voilà, qui
me rappeler son souvenir. J'imagine un personnage assez solaire qui me redonne un peu d'espoir quand je regarde cette photo. C'est bien. Et moi, donc, je partir sur une protection d'esprit, parce que c'est ce que j'ai Mm. de plus faible. Et moi, ça va être un manuel, de réflexion philosophique Mm. que je consulte souvent pour me garder l'esprit le Ouais. plus clair possible et Mm. moins me faire attaquer par des trucs qui pourraient me flinguer. Donc j'ai toujours ce petit manuel avec moi Ouais. qui m'accompagne partout, quoi. Tu vois, un petit traité de philosophie Ouais. efficace. À chaque situation, Chaque sa situation, solution philosophique. je l'ai trouvé. On n'a pas parlé des pouvoirs, Oui. qui est juste avant. On en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ouais, il y en a 7 Euh, possibles, on en a qu'un seul à la création. oui, Parce qu'on les débloque à partir du niveau 6 dans un domaine. oui. Niveau 6, 9, 12, 15, qui sont les rangs apprenti, initié, maître, légende. Là, pour l'instant, on est apprenti grâce à notre métier, donc à notre archétype pour l'instant. Mais ça sera assez facile d'en choper d'autres avec Oui. nos domaines de lignée et de peuple qui sont à 5 eux déjà, donc Oui. ils sont facilement améliorables à 6 pour aller chercher des pouvoirs supplémentaires assez vite, quoi. Mm. Et puis on est, comme je disais dans une précédente vidéo, on est très généreux en PX. Donc, en tout cas, à bas niveau, on monte très vite ces domaines. Après, plus ça va, plus c'est plus compliqué. Mais Mm. en tout cas, voilà, très vite, on a un peu plus de fluidité, plus de pouvoir pour pouvoir agir, quoi. Mm. Moi, je vais prendre classiquement un éclair de génie qui fait plus d'OD d'action, qui permet d'aller chercher des fois des 9, qui permet de débloquer des succès sur le dé actif, etc. C'est vrai que c'est très bien. C'est vrai que c'est très bien. Moi, je vais partir sur un coup de chance à ce moment-là, pour faire un Ouais. truc différent. Le coup de chance permet de relancer tous ces dés. Mm. Quand il y a des fois, tu fais vraiment un truc vraiment pas terrible, ce petit coup de pouce, tu dis, voilà, je relance tous mes dés et au moins, on essaie que ça se passe mieux, quoi. Et ensuite, on a un objet mythique qu'on possède. Donc là, il y a un petit générateur d'objets mythiques. Un objet mythique est lié à l'utilisation d'un domaine. Donc en général, on va essayer de chercher un objet mythique qui se rapproche un peu d'un de nos domaines forts. Là, par exemple, de base, je suis tombé sur un diadème spirituel floral, mais qui est plutôt utile sur des jets de rituels. Je suis pas sûr d'en faire beaucoup des jets de rituels parce que je suis assez faible. Donc voilà, une couverture adaptative des terres brûlées, ça me plaît mieux. Pour un point d'âme, je peux regagner 2 énergies sur un test de survie. Ça me plaît bien. Et alors, c'est un générateur aléatoire. Dans le livre, on a la possibilité de choisir vraiment plus ce qu'on veut. On peut tirer des trucs, mais on peut aussi définir des choses. Donc, l'idée, c'est que son objet mythique, on se le customise aux petits oignons, on va dire, pour qu'il nous ressemble, pour qu'il corresponde à ce qu'on a envie. Donc, moi, j'ai un grimoire infesté des boréales de sang. Mhm. Et c'est -1 encore, et il me permet de regagner 2 énergies sur un test de nécrose. C'est un truc de l'antagoniste que tu as récupéré. C'est ça. Exactement. Euh, Exactement. ok. C'est très drôle. Et ensuite, toute la partie bleue, c'est plus lié au background du personnage, Oui. à son historique. Donc on va savoir son origine, son tempérament, sa rupture, des choses comme ça. Donc on va les prendre un par un. Les origines, c'est de quel milieu social on vient. Ça va déterminer un peu nos richesses de départ. Moi, je vois plus indépendant. Moi, je vais partir sur du notable. Je fais partie de la classe un peu élevée de la cité, ce qui me permet d'avoir justement des contacts par rapport au côté grand cartel, une distance par rapport aux attaques du bourreau, des princes nécrosiens. Voilà, j'ai une position sociale qui m'assure un peu de hauteur et je prends moins les trucs de plein fouet, on va dire. Je peux anticiper un peu les choses, quoi. Ok. Famille, donc est-ce qu'on vient d'une petite fratrie, d'une famille nombreuse, etc. Moi, ce serait plutôt d'une petite fratrie, justement. Comme je l'ai dit, j'ai un pendentif avec une photo de ma petite sœur, que pareil, j'ai perdu de vue, à définir ensuite si elle a disparu, si elle s'est fait enlever. Ça peut créer un protagoniste pendant le cours de l'histoire, ça. Ouais. Et moi, je me vois bien enfant unique.
C'est Ok. que, à la limite, peut-être même un peu gâté, tu vois, on verra qu'il peut y avoir des petits trucs qui peuvent ressortir des fois. Mm. Et, et dans le cadre de vie, moi je vois bien une côté famille conservatrice, dans le sens où, voilà, qui est vraiment Oui. ultra proche de ses valeurs traditionnelles et qui ont pour le coup et très très impacté par le fait de ne plus pouvoir bien pratiquer la magie, le fait que Mm. le grand cartel corrompt tout, enfin voilà, moi j'arrive à me détacher un peu de ça, et mes parents, là, c'est vraiment pas du tout, ils sont donc plume sur les épaules comme ça, et Mm. je leur dis, mais écoutez, essayez de prendre les choses autrement, et puis, toi c'est facile, pour toi t'es qu'une irresponsable, voilà, il y a Mm. des petits trucs pas évidents comme ça à gérer, quoi. Ok. Moi, je vais partir sur une famille interculturelle dans l'idée d'avoir grandi au sein d'une caravane Ah et de oui. m'être détaché très vite des transhumains, justement, Mm. et Mm. d'avoir intégré très jeune avec ma petite sœur une caravane avec des personnages très hétéroclites. Domaine des parents, moi je vais rester sur de la survie. Mais moi, je reste sur de la magie. Ok. Il y a un côté un peu truc qui se transmet de génération en génération. Donc, voilà. Après, encore une fois, ça, c'est nos propres choix, hein. C'est qu'on voit très bien que, Mm. en fonction de tout ce qu'on peut faire, ça, on a des millions de possibilités. C'est clair, hein. Rôle durant l'enfance, bah, je serais plutôt victime. Et bien, moi, je vais me mettre plutôt sauveur en jouet pendant l'enfance. Ok. Et où ben, ça a changé. Le- Mon rôle actuel va changer, quoi. Moi, victime rebelle, pour le côté, je me suis détaché des Ah oui, transhumains. ben, très bien, très bien. Ok, donc ça fixe déjà un peu d'où on vient, Oui. quel cadre familial, cadre de vie. Mm. On a 2 tempéraments, donc pareil là, il y en a 100 en tout, il y a une petite table avec 100 tempéraments possibles. Là, on Toujours peut pareil, derrière toi, il y a des tables, on peut tirer au hasard ou choisir dedans, hein. Ça, on le spécifie à chaque fois. Voilà. Moi, je vais être créative et volontaire. pragmatique et persévérant. Ensuite, on a la rupture. Alors, c'est très drôle parce que Ouais, celle qui est tirée au hasard, c'est recherche de la famille perdue. c'est très Je drôle. viens juste de parler de ma sœur qui a Ouais, été c'est tirée. ça. Et moi, j'avais pareil, c'est affiché un truc, ce n'était pas prévu, hein, Mmh mh. pression sociale pour se marier. Vous êtes face à une pression sociale Ouais, pour vous marier au sein de votre communauté, mais vous souhaitez ouais. vivre une vie différente. Ça Mariage me va par très bien. alliance, Exactement, truc notable, machin, bidule. Mais si, ouais, il faudrait que tu épouses de cousin, machin. Mais j'ai pas envie. Mais si, parce que tu comprends. Pas besoin Foutez-moi la paix. je me casse. Donc voilà, je me casse. Exactement. Donc voilà, moi j'ai perdu ma sœur et puis je la cherche. Ah, très bien. Un vécu, c'est, un événement qui nous a marqués et qui potentiellement nous a changés aussi. Alors vous étiez un adepte élémentaire dévoué, ça je suis pas trop dans le délire. Alors moi, j'ai trouvé un truc, hein, qui a spawné intéressant. Ouais. Vous avez étudié les arcanes de la magie depuis votre plus tendre enfance. Votre quête d'une magie ancienne et oubliée vous a conduit à découvrir un objet mythique interdit, déclenchant ainsi une série d'événements mystérieux et périlleux. Vous Mmh. en avez gardé un don pour attirer les phénomènes magiques étranges qui vous entourent. Il me plaît beaucoup. Les brumes arcaniques, C'est par exemple. non, mais c'est génial. De toute façon, on voit tout de suite des corrélations qui se créent et qu'on n'aurait pas eu si on n'avait pas créé le lore avant. C'est ça que je trouve super intéressant Oui, dans la démarche, en fait. oui. C'est toi toujours la différence quand tu crées un perso sans collection et quand tu le crées en ayant fait un setup dédié, Mmh. où du coup, il y a tout de suite des trucs qui vont se mettre en place, quoi, évidemment. Ouais, on conseille plutôt de créer le cadre, et puis Bah ensuite oui, de faire mettre des persos bah dedans. oui, Mmh. bah oui. Mmh. Moi, le deuxième que j'ai tiré, c'est lors d'une mission d'exploration en dehors d'une communauté, à définir donc, votre équipe a été piégée par une tempête dévastatrice provoquée par un antagoniste, enfin par Oh, l'antagoniste. bah oui, Vous avez dû improviser des moyens de survie tout en protégeant vos collègues et vous en avez gardé une crainte irraisonnée des phénomènes climatiques dangereux. excellent. Sachant que ça, on l'a pas forcément rappelé, mais on a tiré un antagoniste, un lieutenant et des sbires qui, voilà, Oui, qui sont un peu les méchants de la carte. Et le oui, lieutenant, c'est un maître des tempêtes, c'est qu'il ouais, est c'est excellent. magicien, il manipule le climat, etc. Ouais, non, c'est Donc, excellent. ouais, on est bien. C'est excellent. Et dans Euh, l'idée, c'est que le vécu,
on parlait d'un objet mythique entre guillemets, ça peut être tout à fait un objet technologique qui provient du coup qui provient de la muraille Ouais. des baumes archaïques. Mmh. J'en ai entendu parler, je l'ai découvert, je sais qu'il vient de là, ou enfin voilà, donc ça me crée une connexion potentiellement avec ce lieu-dit, quoi. Mmh mh. Voilà. Ouais, on voit qu'il y a un truc qui tourne autour des phénomènes climatiques, Mm. de la brume, Oui, oui, des oui, choses comme oui, ça, oui, oui, qui est oui, lié à la oui, magie, oui. Et du fait que là, cette communauté, du coup, bah, se fait victimiser par les princes nécrosiens. Alors, on n'a pas encore défini depuis combien de temps, hein, ouais. Mmh. moi, je dirais que ça peut faire genre une dizaine d'années, par exemple, tu vois, qui Mmh. fait que c'est pas non plus, c'est assez récent en fait, hein, Mmh. que les choses se mettent en place. Donc moi, au début, j'étais plutôt sauveur, et là, je me retrouve victime, et du coup, plutôt victime résistante. À chaque fois, on a nos 4 rôles, et on a 10 tempéraments qui viennent ponctuer le rôle pour donner une petite couleur un peu particulière à chaque fois. Ouais. Oui, ça, on a défini un rôle d'enfance. Là, on définit le rôle un peu actuel qui va pouvoir changer aussi en cours de jeu, hein, aussi, Mm, mm, en mm. fonction de nos actions. Mais Oui, voilà, là, c'est le rôle de départ quand on commence à c'est jouer. ça. On commence avec ça, et ça va évoluer, hein. Ouais. Donc toi, tu pars sur victime, c'est ça? Moi, je suis une Ouais, victime résistante. Ouais. OK. Moi, je me tente bien sauveur, je pense. Téméraire, ça donne quoi? Vous êtes un meneur d'hommes et passez votre temps à chercher des alliances afin d'être plus fort pour lutter contre le mal et ses injustices. Ça peut être pas mal. Alors, Heu, une petite précision à donner, c'est que là, on prend un peu de temps parce qu'on explique les choses, on raconte notre vie et compagnie. Mais créer un perso sur le site, ça prend exactement 2 minutes. mmh, C'est que tu choisis tes trucs, oui, voilà. et puis Mmh, ça va très très vite, hein. Et pour la quête, bah moi, ça va proposer un truc automatiquement que je vais garder parce que je trouve intéressant. Vaincre un puissant magicien qui va se raccorder mmh. directement avec le lieutenant. Ah bah, oui, oui, clairement. C'est que ma quête, moi, c'est me faire le lieutenant. Comme ça, Mmh. que vous soyez magicien ou non, vous voulez vous confronter au plus grand des magiciens pour prouver votre valeur. Vous n'avez de cesse de défier les arcanistes, parfois même en préjugeant de vos forces et en vous mesurant à beaucoup plus fort que vous. C'est moi, tout à fait. Pour vous, il n'y a rien de plus gratifiant que de réussir à vaincre un puissant magicien, car cela vous donne la pleine mesure de votre propre puissance. Donc voilà. Donc moi, on va dire que j'ai pas forcément la pleine conscience de mes capacités, mais je peux être là, ouais, allez, tu l'es. En ce qui concerne la magie, en tout cas. En ce qui concerne Ouais. la magie. Le reste, je suis plus timoré, mais la magie, je me sens investi d'un truc. Je me dis, mais non, mais moi, je suis bien, j'y vais, quoi. Tu vois. Moi, j'en ai un qui me botte bien aussi, c'est comprendre et maîtriser une technologie inconnue. Passionné par les technologies légendaires, vous voyez dans leur maîtrise le moyen de vous accomplir, de changer le monde. C'est une soif de puissance qui vous anime et vous pousse à vouloir changer la réalité au travers de ces artefacts technologiques mystérieux. Ça me plaît bien. Bah ouais. Je vais partir là-dessus. Et donc voilà, on a créé nos personnages. Il faut leur trouver un petit nom. Donc, et Ah, l'arme lune, moi, je suis parti. l'arme lune. Ok. Ouais. On a un Alors, petit souvent, pareil. Ouais, vas-y. selon les lignées, il y a des typologies de noms qui sont Mm. proposées, hein, dans le jeu pour que ça fasse, on n'appelle pas ça tous nos personnages Johnny. Voilà, Ouais. il y a un minimum de lore qui fait que du coup, Mm. bah voilà, donc les feelings nocturnes qui commencent, c'est des noms un peu avec des mots qui sont collés comme ça, un peu comme les Indiens, les Ouais. Amérindiens, Sombre voile, sombre voile, euh, la lune pourpre, l'âme étoile songe, astre. Mm. toile astre, voilà, Mm. des trucs. Il y a un petit générateur, hein, en fonction de la lignée que vous avez sélectionnée, un petit Oui, générateur pour générer un nom en fonction justement de ces particularités-là. oui. Octavien, voilà, ça me plaît bien, Octavien. Donc, toi, c'est un homme. Oui, c'est ça. Très bien. Mm. Ok. Et donc on peut, une fois qu'on a créé notre personnage sur le générateur, enregistrer ce personnage. Donc il va après dans nos personnages qui sont liés à notre compte. De base, on peut lier un personnage à son compte et après il y a un abonnement web qui permet de débloquer pas mal de petites fonctionnalités, de donner accès à des PDF, etc. Mm, mm, Et qui permet de lier un nombre infini de personnages à son compte. mm. Et donc comme vous le voyez là,
ça nous crée une page dédiée à notre personnage voilà, qui est rien qu'à nous. Sachant que tous les personnages qui sont créés sur le site, une espèce de galerie de personnages, ça forme une galerie auquel on a accès pour, pareil, on peut aller piocher un Mmh, personnage mmh, dedans. mmh. Et là, sur cette page, c'est là qu'on va pouvoir ajouter des points d'expérience, ajouter des richesses, faire évoluer son personnage, modifier ses énergies. On a accès à ses possessions, son historique, ses quêtes, et sa fiche de personnage aussi. Mmh mh. Oui, on peut générer un PDF de la fiche de personnage, qu'on peut d'ailleurs après imprimer et puis, utiliser sur une table normale, si on veut quoi. Alors ce qui est rigolo, c'est qu'en partant d'une feuille blanche, j'aurais pas forcément créé un personnage comme ça Mmh. et c'est le contexte qui m'a poussé à me dire: «Tiens, ça pourrait être rigolo d'aller vers ça» et puis de ça crée des petites connexions et du coup ça fait un personnage où de moi-même j'aurais pas forcément été vers ça et du coup ça m'y amène et ça c'est assez sympa en fait. Mmh. Donc voilà, là j'ai accès depuis le site, hein, chaque personnage a une adresse, donc j'ai accès à l'arme lune, avec une vision un peu plus globale du personnage. Et ici j'ai Octavien. Donc voilà nos deux personnages. On peut déjà les mettre sur la carte. Alors on part du principe qu'ils démarrent dans la ville victime du Grand Cartel. Ça c'est à choisir effectivement, mais Mmh. moi j'y suis né. Donc moi Ouais, c'est ma ville de c'est assez départ. logique qu'on Ouais. parte de là. Mmh. Donc là, on a placé les personnages, les petits avatars de nos 2 personnages au niveau de la ville sur laquelle on a choisi de démarrer la partie. On pourrait lui donner un nom d'ailleurs, hein. Ouais, tout à fait. Un nom de féline nocturne du Ouais. coup. Hem, qui a pu être, rebaptisé suite à ce qui s'est passé. Ouais, Un petit, sombre abîme? Triste Rivage, un truc comme ça. Triste rive. Triste Rive. Triste rive. Mmh, Ah bah voilà, mmh, vendu. OK. Donc nous sommes à Triste Rive, cette ville, victime, sous influence du Grand Cartel, d'où est originaire l'Arme Lune. Et Octavien lui est plus en déplacement, il a un peu quitté sa caravane, il a rejoint la ville pour, faire un peu des deals et puis voir ce qu'il pouvait faire pour enquêter sur la disparition de sa sœur. Mmh. Et donc moi ma rupture, c'est qu'effectivement mes parents veulent me marier, de force en fait, pour un mariage de raison dont moi je veux pas, dont je ne veux pas. Et donc c'est ce qui explique ma rupture, qui fait que du coup, moi je me suis barré de la famille et je suis à la recherche effectivement de de mystères arcaniques, qui me titillent, l'âme et l'esprit. J'ai une volonté de revanche en même temps, mais en même temps je reste victime pour l'instant donc voilà, j'ai plein de sentiments contradictoires en moi. C'est qu'à la fois j'ai une nature de sauveur, mais là les circonstances ont fait que je suis devenu victime, mais je suis une victime résistante. Donc du coup voilà, je veux pas me laisser Mmh. faire et je décide un peu d'en découdre quand même. Moi, j'ai le trajet un peu inverse, je suis parti de victime rebelle à, Oui. sauveur téméraire. Mmh. Ce qui peut faire qu'on se Hem, complète aussi. oui. Et ce qui va nous lier, ce sont justement nos quêtes. Donc moi, je cherche, une espèce de technologie un peu mystique, ancienne, voilà, Mmh. voir ce qu'on peut faire de tout ça. Toi, tu cherches plutôt une magie. Hem, donc ça, chaque quête est composée de 3 étapes, chacune ayant un domaine de prédilection. Donc par Oui. exemple, pour, l'arme lune, vaincre un puissant magicien, elle a une étape de combat, une étape de rituel et une étape de magie. Pour ce qui est d'Octavien, donc sa quête, c'est comprendre et maîtriser une technologie inconnue. Lui, il a, savoir, magie Mmh. et ressavoir. Ah, c'est marrant. Ah, donc notre quête commune, c'est la C'est magie. magie.
Donc c'est ce qui va nous lier. Alors là, on peut décider de est-ce que c'est ce qui fait qu'on se rencontre, donc c'est la situation qui tourne autour de la magie qui fait qu'on va se lier, ou c'est plus notre objectif. On a un objectif commun qui est de résoudre une quête liée à la magie, et donc on va voyager ensemble pour atteindre cet objectif-là. Alors, je serais plus chaud pour ça, Le deuxième, puisque là. dans mon, ouais, Mm. parce que dans mon idée, c'est qu'on se rencontre en fait à Triste-Rive, lors d'une situation. On peut déterminer un scénario à Triste-Rive Mm. qui va faire qu'on va être amené à se rencontrer. Et puis, et après, on va pouvoir, on va échanger, on va discuter, et on a clairement la muraille des brumes arcaniques. Ouais. On se dit, toi comme moi, il faut qu'on aille voir là-bas. Il y a des trucs là qui peuvent nous intéresser pour des raisons différentes. Mais en tout cas, on a toutes les raisons d'aller là-bas. Et en allant là-bas, quelque part, on peut franchir une des étapes de notre quête, quoi. On peut imaginer que l'étape de magie donc, soit liée à ce lieu. En fait, parce qu'après, chaque étape, on va les placer sur la carte. Oui. Donc, au début, pour des personnages apprentis, on conseille de les garder autour de... rester dans l'influence, soit notre propre influence, soit des En zone influences familière. neutres, voilà, ne pas directement partir dans des influences ennemies. Typiquement, ne pas aller direct dans les montagnes nécrosées, parce que Bien conseillé. l'hostilité Oui, monte d'un cran. Donc, comme on est pour l'instant apprenti, c'est un peu tendu on d'aller conseille là-bas. pas. On Mhm. conseille pas. Vaut mieux Ouais. évoluer un peu. Alors, le royaume rampant par rapport au grand cartel, je crois que c'est neutre, mais je m'en souviens plus trop. Le grand cartel, on a dit. Mm. Allié, être plante, culte affranchi. Ennemi, prince nécrosien transhumain. Neutre, royaume rampant, empire de sang. C'est ça. Groupuscule et seigneur mage. C'est ça. Donc, en grand cartel, on peut aller dans le royaume rampant. Par contre, prince nécrosien, sous prince nécrosien, il est mis avec tout le monde. Hein, donc, ouais. Donc je place notre étape de magie au niveau du lieu-dit transhumain. Ouais. Et après on peut... moi j'ai 2 autres étapes de savoir. Ouais. Et toi tu as combat et rituel. Ouais. Donc on peut en placer certaines dans notre cité de départ. On peut en placer aussi dans le lieu-dit qui est un peu à l'est là. Qu'on ne sait pas trop encore ce que c'est. Moi je placerais bien un coup de savoir là par exemple. Moi, je placerais bien un coup de rituel. Ok. Et je mettrais bien un combat à Triste-Rive. À un moment, un truc qui va se passer là et qu'il va falloir gérer. Et moi, un savoir à Triste-Rive. Et on a tout. Donc voilà, là on a un peu placé nos étapes de quête. On sait qu'on a des trucs à faire en savoir et en combat du côté de Triste-Rive. On sait qu'on a un voyage à prévoir du côté à l'est, là, vers le lieu-dit qui est sous influence du grand cartel. Peut-être des informations à récupérer, un rituel à faire, On ne sait pas des encore ce que c'est choses, d'ailleurs. ouais, voilà, des Donc, choses liées à tout ça. Pour potentiellement, notre scénario nous mènera au final au lieu dit transhumain, dans cette fameuse muraille des brumes arcaniques qui impacte pas mal notre cité. On sait que y a de la magie par là-bas qui est perturbée, il y a des choses à faire, il y a potentiellement le lieutenant qui interagit à ce niveau-là. Donc ça, on commence à voir que ça va être un peu notre objectif de première phase de quête, quoi. C'est comme si c'était un premier gros scénario composé de petits scénarios différents, et suite à ça, ça va forcément créer une espèce d'arc narratif. Suite à ça, on va se dire, est-ce qu'on a des nouvelles quêtes, est-ce qu'on place d'autres étapes, est-ce qu'on s'arrête là, c'est juste une partie comme ça, on voit que ça peut partir après un peu plus loin. Sachant que très important, évidemment, c'est qu'au départ aussi, on va déterminer les positions de l'antagoniste, du lieutenant et des sbires. Oui. C'est que là, on a placé nos quêtes comme ça, mais ça se trouve, on va le regretter.
Parce que ça se Ouais, trouve, ben, ça mmh peut ne pas se passer comme on veut, tu vois? Ça se Donc trouve au lieu-dit, ouais, ils ont commencé à investir les lieux. on sait pas. Ouais, ouais, Donc voilà. Moi, ce que je pense qui peut être intéressant, c'est que, on 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 peut déterminer un premier scénario dans Tristerie. En fonction des domaines qu'on avait à y faire, on tire un scénario et puis, bah, lors d'une prochaine vidéo, on commencera à jouer vraiment, ces scénarios-là, voir comment on gère les adversités, et puis, comment les événements s'enchaînent, les déplacements des antagonistes, est-ce qu'on se repose, est-ce qu'on se repose pas? Et puis on voit comment tout ça se met en place. ouais. Donc plutôt combat ou plutôt savoir? Heu, savoir, ça peut être rigolo, savoir. Ouais. Donc il faut tirer un des 10. On a 10 scénarios possibles en savoir, sachant que chaque scénario est un peu paramétrable, en fonction de petits mots-clés, mmh Oui, et puis adaptable, forcément à la situation en cours. Donc il faut du moins un chiffre entre, 0 et 9. 7. 7, le défi protocolaire. Au sein de lieux-dits, donc faut déterminer un lieu-dit. Est-ce que c'est la muraille des brumes arcaniques? Est-ce que c'est le lieu-dit qui est tout à l'ouest? Une communauté de philosophes éclairés dispense, sa bonne parole avec des protocoles très nombreux et complexes qu'il faut suivre dans un ordre bien précis et sans se tromper. Sans cela, les interlocuteurs se vexent et se drapent dans leur dignité. Il est alors impossible d'obtenir quoi que ce soit de leur part. Alors ce qui peut être rigolo, c'est qu'on pensait que, cette début de quête serait à Triste-Rive. Mmh. En fait, bah non, elle aura lieu dans le lieu-dit. On peut imaginer que c'est pas forcément exactement au lieu-dit, que ce soit un peu avant, qui fait que du coup ce soit accessible avec une exercice de voyage Mmh. et que c'est en allant au lieu-dit qu'on va rencontrer, ben, cette problématique à résoudre et où effectivement, bon, on va après, par le savoir, essayer de résoudre cette adversité, quoi. Sachant qu'il y a déjà une épreuve de savoir dans le lieu-dit, tout à l'est, le lieu-dit du Grand Cartel là. Donc peut-être que c'est celle qu'on vient de tirer, c'est cette étape de savoir. Ah là, peut-être. Mmh. Ça Ça paraît très logique simplifiera, aussi, ça simplifie le truc. ouais, Eh ben voilà, voilà. mmh, Ça montre aussi comment, du coup, par rapport à des tirages, par rapport à la map, par rapport à ce qui nous arrange, mmh, on ne reste pas forcément borné sur les trucs. On a un peu de souplesse. Be water, my friend. mmh. Et donc, du coup, ben, effectivement, c'est pas mal. On se dit que le hasard a défini qu'en fait, ben non, la quête des savoirs, effectivement, c'est celle qui se trouve là-bas. Et ce scénario-là, c'est ce qui se passe là-bas. Donc, du coup, voyons ce qui se passe en combat. Ouais, donc pareil, un chiffre entre 0 et 2. 9. Le défi des illuminés. Au sein de communautés, donc là ça peut être, dans notre fameuse ville, Ok. dans Triste-Rive, une secte fanatique liée à la lumière a lancé un défi à toute personne osant pénétrer sur son territoire. Ils demandent à chacun d'affronter l'un de leurs champions dans un duel au corps à corps et à l'aveugle. Bref, je vais en prendre plein la gueule. D'accord. Alors, sachant que en combat, je suis pas bon du tout. Enfin, pas bonne du tout. C'est ça Mmh, qui est rigolo. Donc, on va voir, bah, typiquement lors de la prochaine vidéo, comment on va gérer cette situation. On va aussi bah, se récupérer des alliés, parce que ça, c'est le truc à faire. Forcément aussi, ça aide beaucoup les alliés. Mais on parlera de ça justement dans la prochaine vidéo. Là, l'idée, c'était déjà de voir comment on pouvait créer un personnage, comment on l'implémente dans le setup, comment on commence à tisser un peu des liens avec bah, le lieutenant, avec qui moi je vais régler des comptes, avec les lieux-dits, où on a des choses qui sont communes, et puis nos quêtes qu'on a déjà implémentées, et on a déjà de la matière à jouer en fait. D'ailleurs, j'ai hâte de mmh mh. pouvoir. Ça donne envie. Hein. Tu dis bon, qu'est-ce qui va se passer? On a beau ne pas avoir de MJ, on ne sait pas forcément ce qui va se Ouais. passer ni comment les choses vont se dérouler. Quoi. C'est que Mmh mh. voilà, on a des pistes et on va y aller. Et c'est clairement on part à l'aventure. Quoi.
C'est Et pour se sapater un peu, on peut peut-être tirer juste le titre de la situation de magie qui se trouve dans le dernier lieu de notre arc narratif, là, allez, dans la muraille des brumes. allez, Donc, pareil, entre 0 et 9. 4. La transformation déchaînée. Alors, c'est drôle. Mm, mm. Je suis quoi, moi? Je C'était suis change change de forme. forme. C'est, Voilà. bon, On n'en dit pas plus pour on ne l'instant. dit pas plus, ouais, Ouais. parce que nous-mêmes, on n'en sait pas plus. Donc, Après, il y a un petit paragraphe qui il y a un définit tout petit, ça, mais bien ouais, sûr, tout ça. voilà. Oui, attention, hein, pour tous les scénarios et Ouais. tous les trucs, toutes les tables, il y a à chaque fois un Mm, petit texte aux petits oignons qui raconte des choses, mm. qui est immersif et qui permet du coup effectivement quand on est tout seul ou sans un meneur de jeu, on se le lit et c'est ce qui nous plonge dans le truc. Hein. Donc, Ouais. et après, quand on va régler l'adversité, il va y avoir des aléas à gérer, des contraintes narratives à inventer qui vont développer encore plus les choses, un certain nombre d'actes, enfin voilà, tout ça, c'est le moteur du jeu qui se met en place dès l'instant que l'adversité est définie. Après, le moteur prend la main et on se laisse guider par le moteur et on essaie de s'en sortir le mieux possible. Et souvent, ce qui est assez fascinant, c'est que c'est beaucoup de choses tirées au hasard, mais beaucoup de coïncidences qui se mettent en place et qui se Le fameux lient comme par hasard. ouais, voilà, Oui, qui se lient naturellement. oui, Et on se rend compte qu'on a pas mal de facilité au final à improviser, à adapter les choses pour que ça rentre dans notre cadre de jeu et que ça et que crée ça une crée des histoire cohérences, et c'est cohérente. ça, Ouais, c'est ça. c'est ça, c'est ça, c'est ça, Mm, exactement. Donc c'est ça il y a un côté un peu magique à chaque fois, hein, mm, qui fait qu'on même nous, hein, quand maintenant on ne joue plus que comme ça, hein, et ouais, on commence des parties, on sait absolument pas ce qui va se passer et une idée en amène une autre, des tirages en amènent d'autres, des situations, enchaînant des choses. On se retrouve à vivre des trucs et à la fin de la partie, on se dit: «Mais qu'est-ce qui est passé?» C'est incroyable tout ce qui et le moteur de jeu permettant de gérer des situations globales, donc des situations complexes où, en un acte, je vais pouvoir faire plein de trucs, différents, ça donne un côté assez épique, en fait, à chaque fois mm, aux parties. Ça, mm. c'est plutôt sympa. Et là, Avec pas tant de jet de dés que ça. oui, mais ça, on fait peu de jets de dés qui sont très tendus, mais on Oui, raconte beaucoup de choses autour de oui, ces jets de oui, dés-là. oui, c'est ça, c'est ça. Et donc là, on voit qu'on n'a pas tiré encore toutes les étapes de quête, mais on voit que commence à se dessiner une histoire de secte dans la ville, Oui, une sorte de protocole dans oui, le lieu dit plus loin, où il y aura aussi un truc de rituel à accomplir. oui, Et tout ça va converger vers cette histoire de magie, de change-forme, oui, voilà, oui, oui, mm, oui, oui, au niveau du oui, lieu dit transhumain. oui, oui. Typiquement, il y a de grandes chances que moi, l'allié que je vais me choisir, ça sera un croyant, qui aura du Mm, rituel, ouais, tu vois? Et mm, qui devrait pouvoir essayer de mener dans ces circonstances, quoi. et C'est c'est ça, un croyant de la lumière qui est un peu physique, voilà, qui va peut-être t'aider pour le combat, c'est mm. ça, c'est ça, c'est Ou que ça, tu c'est ça. vas combattre d'une autre façon aussi, et du coup, ça va créer une relation entre vous. C'est ça, Mm. c'est ça. Mais suite au prochain épisode. Et ouais, tout à fait. Eh ben, salut, Merci à tous merci à tous, et et puis à la à la prochaine. prochaine. Salut. Salut.